Paul n'est pas là ce soir et j'aimerais qu'il devait recevoir la médaille de l'étoile polaire, qui est un symbole très particulier, qui s'adresse vraiment aux environnementalistes, je peux m'excuser. Et nous avons la joie par contre d'accueillir la présidente ce soir pour recevoir le award. Lamia, s'il vous plaît, de Sea Shepherd France. Paul devait être avec nous ce soir et il s'est passé cette chose extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et donc Paul Watson est très désolé de ne pas être là ce soir. Malheureusement, quand il était de passage à Francfort en mai dernier, alors qu'il devait venir en France, il a été arrêté à l'aéroport lors d'une escale de 2 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été mis contre lui par le Costa Rica à la demande du Japon. Donc le prétexte qui a été invoqué, c'est une opération anti-braconnage contre un navire qui pêchait illégalement des ailerons de requins, des requins pour leurs ailerons dans le territoire du Guatemala. Ce mandat d'arrêt il a été ressorti en octobre 2011 pour des faits qui se sont passés en 2002, soit 10 ans après les faits. Ce qu'on sait, nous, c'est que c'est le Japon qui est derrière ça. Au même moment, le Japon lançait aussi une opération en justice contre Sea Shepherd devant la Cour américaine de justice. Ils ont perdu cette attaque devant la Cour américaine de justice, mais pour une raison qu'on ignore, l'Allemagne a choisi d'arrêter Paul Watson. Il était passé en France quelques mois avant, en Espagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tous ces pays avaient ignoré le mandat d'arrêt. L'Allemagne, qui est pourtant un pays qui a une réputation écologique, a choisi de l'arrêter. On a ensuite tenté beaucoup de choses auprès de la ministre de la Justice allemande, qui avait la possibilité de faire tomber cette demande d'extradition du Costa Rica, et alors qu'il y a un dossier qui est complètement vide, tous les avocats de Paul Watson s'accordent sur ça, y compris son avocat au Costa Rica. Il y a même des gens au sein du gouvernement du Costa Rica qui ne comprennent pas ce mandat d'arrêt. L'opinion du Costa Rica est très fortement du côté de Paul Watson. Malgré tout ça, l'Allemagne s'apprêtait apparemment à extrader Paul. Donc après 70 jours où il est resté à Francfort, très tranquillement, en attendant ce qu'il allait advenir de lui, il a décidé de partir. Partir parce qu'il a aussi appris que le Japon avait approché l'Allemagne et essayé de s'engouffrer dans la brèche pour le récupérer. Si Paul Watson est arrêté par le Japon, on sait qu'on ne le reverra jamais, il terminera dans une prison. C'est ce que le Japon essaie de faire depuis plusieurs années. Aujourd'hui, Paul Watson et Sea Shepherd, c'est la seule force d'opposition en Antarctique contre la chasse baleinière. L'Antarctique, c'est un sanctuaire baleinier qui a été initié par la France. Il existe un moratoire international sur le commerce de la viande de baleine. Donc son commerce est illégal. Chaque année, le Japon retourne en Antarctique. C'est auto-attribué un quota de 1000 baleines. Et depuis maintenant 9 ans, Sea Shepherd s'interpose. Ça fait plus de 4 ans que le Japon est déficitaire sur cette chasse. Ils ont sorti d'ailleurs un article très récemment qui accuse Sea Shepherd d'être responsable de 23 millions de dollars de pertes. Bravo! Bravo! Une très grosse motivation financière derrière tout ça. C'est ce que dit Paul depuis le début, c'est que la stratégie c'est de couler économiquement cette flotte. Pourquoi? Parce que les braconniers n'ont pas d'image de marque à préserver, ne sont pas sensibles au discours sur la biodiversité ou la valeur intrinsèque des espèces. La seule chose qu'ils comprennent, c'est la perte et le profit. Et en l'occurrence, c'est là qu'on les attaque, là où ça fait mal. Et ça a toujours été la stratégie de Sea Shepherd, donc s'attaquer économiquement aux intérêts du braconnage. Et on s'attaque d'ailleurs uniquement aux actions illégales. Lamia, je crois que de toute façon, on peut découvrir, en savoir plus sur Sea Shepherd, sur votre site internet. Vous-même, ça m'a frappé, vous êtes très jeune. Je ne sais pas quel âge vous avez. Je ne suis pas si jeune que ça. J'ai 33 ans. Donc ça va quand même. Pardon pour... Je ne suis pas si jeune que ça. Et alors, je voudrais savoir une chose. Vous avez déjà participé à des campagnes avec le capitaine Watson? J'ai participé à 7 campagnes et j'en ai coordonné 4, donc les 4 qu'on a fait en Europe, 2 en Méditerranée et 2 aux îles Féroé, où il y a malheureusement le plus gros massacre de mammifères marins en Europe. Vous êtes déjà trouvé dans ces situations qu'on voit, pour ceux qui n'ont pas vu ça, vous l'avez vu à l'époque à Greenpeace, on en parlait beaucoup à la télévision, c'est quand même incroyable quand vous voyez les baleiniers, que ce soit les baleiniers norvégiens ou japonais, et vous voyez ces personnes-là
avec leurs bateaux, qui vont carrément, mais côte à côte, et qui se mettent entre l'étrave du baleinier et la baleine, pour empêcher, évidemment les baleines offrent une cible idéale, elles respirent en dehors de l'eau, elles sont en famille, elles sont tellement faciles à chasser, et ce sont des groupes de ces jeunes souvent, qui se mettent dans les petits œillets au péril de leur vie, pour stopper ça. Et ça, je trouve ça extraordinaire quand on passe du désir de protéger la planète à l'action. C'est incroyable. Ça fait très longtemps, en fait, beaucoup d'années. C'est le plus ancien award de l'association. La première personne qui l'avait reçu, c'était Jacques Cousteau, puis Jane Goodall. Ça fait longtemps, hein. Et en fait, je suis désolé qu'il n'y ait pas une caméra retour pour que vous la voyez, en fait. Ça s'appelle la médaille de l'étoile polaire, et on y voit, c'est une reproduction sur une gravure de bronze, où on y voit le capitaine Nemo sur le Nautilus, c'est tiré d'une gravure Excel, qui fait le point avec son sextant, et qui va chercher son cap. Et c'est vraiment pour nous ce symbole de l'être humain entouré de la nature, qui essaie de trouver le bon chemin. Et peu de personnes, comme le capitaine Watson, méritent cet award, et on est vraiment très fiers de le remettre au nom aussi de Richard, de Amanda, qui je sais est très sensible aussi à l'environnement, de le remettre à Paul Watson entre vos mains. Et je crois que Paul Watson a un message qu'on va diffuser et que vous allez nous traduire en live. Pour des raisons très compliquées de sécurité, il ne voulait pas être filmé, mais il tenait absolument à enregistrer ce message. On my control, I cannot be with you today. My situation is somewhat insecure at the moment, but such is the price of taking on the lives. Je regrette profondément que pour des raisons qui sont au-delà de ma volonté, je ne peux pas être avec vous ce soir. C'est difficile en même temps. 1974, and I've come here almost every year since, but alas, not this year. However, changing my personal freedom to the lives of thousands of whales, dolphins, sharks, and seals, and other marine species is a worthwhile investment, so I really cannot complain. Nonetheless, it would have been nice to be here with you all to accept this very prestigious award. Environmental and conservation activists, as a rule, do not receive many awards, and activists such as myself who walk a different path certainly very rarely receive any awards at all. We tend to be controversial, and controversy is not something many people are comfortable with. I don't say the expected right and proper things, nor do I do things in the way most people are conditioned to do things. I don't bear witness to events, I intervene. I am not a banner hanger, an attender of meetings, a signer of petitions, nor have I lowered myself to waste my time wallowing in the muck of politics. Thus, awards are really not that important to me. However, there are a few exceptions, a very few exceptions, and I must confess that there is one award that I am very honored to have accepted, and another that I am extremely honored to accept. The first award was the Philippe Cousteau Award because of my respect for the Cousteau family that has been lifelong, and the association to the Cousteau name with the receiving that award made me very proud indeed. But this award, the Jules Verne Award, wow, where can I even begin to express just how much of an honor this is to me? Why? Because over a half a century ago, sitting on the end of a pier in my boyhood home on the shores of Passamaquoddy Bay, on the border of Maine and New Brunswick, I read a book that had a profound and lasting impact on my life, 20,000 Leagues Under the Sea. And Jules Verne in 1870, through the eyes of Nemo, knew that this planet is not the possession and the plaything of humankind. He saw what we are and what most people fail to see, and that is we are part of a vast web of life, and that we are no more important than every other species within this wondrous network of diversity. He understood that the sea is life, and that humanity cannot survive without the aquatic heart of life on this planet. As the oceans die, we die. I knew from the beginning that challenging and opposing one of the most powerful nations on the planet to defend the whales would not be easy. There is nothing unexpected here, and they may in the end capture me and put an end to my efforts on the high seas, but they cannot stop Sea Shepherd. Not just my ships and crew, but the idea of Sea Shepherd, and that is the knowledge and the responsibility we have to defend life in our oceans.
Thank you everyone for this award. Thank you for your support for Neptune's Navy, for the Sea Shepherd Conservation Society, our ships, our crew, and our high seas campaigns. Bon, je vais faire une très courte synthèse pour ceux qui sont vraiment perdus en anglais. Donc, en gros, il s'excuse de ne pas être là, dû à des raisons qui sont par-delà son contrôle, mais c'est effectivement un prix à payer et qu'il accepte que celui de perdre sa liberté personnelle en échange de la vie de milliers de baleines, de dauphins, de phoques. Il savait pertinemment qu'en s'attaquant à une des plus grandes puissances économiques mondiales pour sauver les baleines, il s'exposait à des représailles, donc c'est absolument pas une surprise, c'est quelque chose qui est connu à l'avance. Ce prix Jules Verne pour lui revêt une importance particulière. Il dit que c'est le prix auquel il est finalement le plus attaché. Pourquoi? Parce que quand il était plus jeune, alors qu'il était sur la jetée de sa maison familiale, il lisait un livre qui a changé et bouleversé sa vie. C'est 20 milieux sous les mers de Jules Verne, à travers les yeux du capitaine Nemo en 1871. 1871, merci. Jules Verne a décrit un monde qu'il a su voir comme beaucoup d'entre nous ne sommes pas capables de le voir, c'est-à-dire que l'être humain fait partie de cette biodiversité, que la mer c'est la vie et que sans les océans nous mourrons tous. Donc voilà, même si le Japon est capable de mettre un terme à sa liberté et à ses actions en haute mer, il est persuadé qu'ils ne pourront pas détruire Sea Shepherd, et pas seulement l'équipage et les navires de Sea Shepherd, mais le message de Sea Shepherd, c'est-à-dire qu'on est tous responsables des océans et qu'on se doit tous de les défendre. Et merci à tous. Merci beaucoup.